Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette d'un gâteau qui sera siroté. Donc un gâteau qui sera donc très bon avec donc dans les soirées par exemple, soirée de Ramadan ou bien autre si vous souhaitez. Donc pour ça, je vais d'abord commencer par le sirop. Je vais préparer le sirop. Donc dans une casserole, je vais pouvoir mettre du sucre. Donc 3 cuillères à soupe de sucre. Donc on va mettre la casserole sur le feu. Donc on va caraméliser d'abord le sucre. Donc on va le laisser fondre tout doucement. Mais à chaque fois, il faudra, à chaque minute, il faudra prendre la casserole et bouger un petit peu le sucre. Donc ici, quand vous mettez le sucre, donc vous prenez la casserole, vous bougez de temps en temps le sucre et quand ça commence à fondre, bien sûr, le sucre, si vous voyez que vous avez du mal à bouger avec la casserole, vous prenez une cuillère et vous mélangez un petit peu jusqu'à ce que ça fonde entièrement. Voilà. Donc, dès que vous voyez que ça change un petit peu de couleur, comme ici, vous ajoutez un verre d'eau. Bien sûr, vous prenez le verre avec lequel vous allez mesurer les autres ingrédients après. Donc, je mets... Donc, faites attention quand vous ajoutez l'eau. Donc, ici, si vous voyez que le sucre... Donc, si vous voyez le sucre devenir un peu plus dur, vous allez juste continuer à essayer de mélanger, ça va fondre tout seul, tout en continuant à mélanger, il ne faut pas s'arrêter. Donc vous mélangez jusqu'à ce que le sucre puisse fondre de nouveau. Et voilà, donc le sucre a bien fondu. Donc j'ai ajouté une rondelle de citron. Si vous voulez, vous pouvez ajouter l'eau de fleur d'oranger, mais vous prenez le verre avec lequel vous mesurez. Vous mettez un demi-verre d'eau de fleur d'oranger et un demi-verre d'eau. Sinon, vous mettez une rondelle de citron comme j'ai fait ici. Donc j'éteins le feu et je laisse de côté. Donc ici, je vais passer à l'étape suivante. Donc ici, donc vous mesurez avec le même verre. Ici, donc ces deux-là, ils ont les mêmes quantités. Donc un verre de semoule fine. Donc un verre de semoule fine, un verre moins de doigts environ de sucre, 2 œufs, 1 litre de lait, une cuillère à soupe de beurre qu'on ajoutera à la fin. Donc ici, je vais pouvoir commencer par mettre le lait dans la casserole. Donc 1 litre de lait. Je vais ajouter le verre
de semoule fine, un verre moins de doigts de sucre, donc je vais ajouter 2 œufs fouettés, et je vais ajouter aussi une cuillère à café de vanille directement. Donc vous l'ajoutez aux œufs. Donc, on va le verser à la casserole. Et on va mettre sur le feu tout en continuant. On va d'abord mélanger au froid, puis mettre au feu, tout en continuant à mélanger jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Donc la casserole, je l'ai mise sur le feu. Il faudra que ce soit un feu moyen ou doux pour continuer à mélanger. Donc jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Il ne faut surtout pas s'arrêter de mélanger. Donc ici, faudra continuer à mélanger. Dès que vous sentez que le mélange s'épaissit, vous arrêtez. Donc là, je vais pouvoir éteindre dans pas longtemps, mais voilà. Donc la texture, normalement, je ne sais pas si vous voyez bien la texture, mais là, le mélange s'épaissit vraiment. Donc on va avoir un mélange épais. Donc là, j'ai éteint le feu. Je vais pouvoir ajouter donc la cuillère à soupe de beurre. Tout en mélangeant jusqu'à ce que le beurre puisse fondre. Et maintenant, je vais pouvoir le verser sur un moule. Donc le moule est bien beurré. Voilà. Donc ici, si vous avez un moule un petit peu plus grand que le mien, donc vous prenez un moule plus grand que ça, puis vous mettez plus grand, pas plus grand que ça, plus large, mais un petit peu plus large que ça. Donc vous mettez au four à 180 degrés et je reviendrai après pour dès que c'est cuit, pour qu'on puisse lui verser le sirop qu'on a déjà préparé tout à l'heure. Donc dès que vous voyez que en dessous c'est cuit, vous éteignez donc le four en dessous et vous allumez celui du haut pour le faire cuire comme ça. Faut pas le laisser trop longtemps non plus, sinon ça va brûler. Donc dès que vous le voyez comme ceci, vous retirez et directement vous mettez le sirop. Il faudra que le sirop soit froid et donc le gâteau soit chaud.
Donc ici, je n'ai pas mis tout le sirop, j'ai laissé un petit peu de côté. Donc ici, je vais mettre donc le gâteau au four directement pendant qu'il est encore chaud. Vous éteignez le four, hein, mais tant qu'il est chaud, vous mettez donc le gâteau directement à l'intérieur pour que le gâteau puisse absorber donc le sirop. Voilà, et que si vous voyez que ça a absorbé, vous pouvez ajouter donc le restant du sirop. Voilà. Donc, il faudra le laisser quelques heures avant de le déguster. Si vous pouvez le préparer le matin, jusqu'au soir, vous le mangez. Donc voilà, donc là je vais le laisser quelques heures et d'ici le soir je vais revenir pour vous montrer donc en coupant un morceau pour que vous puissiez voir comment c'est à l'intérieur. Voici le gâteau que j'ai laissé pendant quelques heures. Donc je l'ai préparé le matin. Maintenant qu'il est, vu que c'est le soir, on va pouvoir le découper et le manger. Ou bien vous pouvez le préparer le soir et le laisser jusqu'au lendemain pour pouvoir le découper. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que la recette vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à me laisser vos avis sur les commentaires. Voilà, donc à l'intérieur. Donc, si vous avez aimé la recette d'aujourd'hui, n'hésitez pas à me laisser vos avis sur les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Donc donc à la maison, on l'aime beaucoup. J'espère que ça vous plaira aussi. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette.